Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui je vais te parler de vêtements d'été qui me passionnent. On va parler de chaleur, on va parler de terrasse, on va parler de chemise le samedi après-midi pour se promener. Bref, on va parler de l'été qui va arriver. Et j'ai envie de te parler des pièces que je recommande pour que tu sois à l'aise dans ces moments-là. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur ce qu'il fallait prendre quand tu partais en vacances, mais là j'ai envie de faire quelque chose de plus général et vraiment mes pièces à moi que je recommande cette année pour l'été. Ah oui, dernière chose. Sur le site, on a fait toute une série d'articles sur comment s'habiller quand il fait chaud. Je te mets tout ça en description. Je commence avec le pantalon blanc. Alors ça, je persiste et je signe, mais c'est une pièce qui est super sympa en été et au printemps. Avec une belle chemise bleue, qu'elle soit élégante ou décontractée, ça fait une tenue estivale vraiment super sympa, très élégante avec beaucoup de charme. Alors tu vois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le jean blanc, c'est une pièce qui a toujours été un très grand classique de l'élégance masculine. Et pour ça, je t'invite à relire la présentation de notre jean écru, parce que Nicolo, qui a écrit l'article, a super bien creusé le sujet. D'ailleurs, quand je dis pantalon blanc, ça peut être un jean blanc ou un chino blanc, c'est vraiment comme tu veux. Alors, quand je parle de pantalon blanc, je suis obligé de parler d'Alessandro Squarzi, qui est peut-être l'un des meilleurs ambassadeurs du pantalon blanc. Lui, il aime bien la porter avec des vêtements workwear, intemporels, vintage, et je trouve que ça rend super bien. Et surtout, il fait vraiment attention à ne pas porter cette pièce dans une tenue plus mode, on va dire, plus prétentieuse. Comme ça lui permet de garder la pièce et de bien l'inscrire dans une tenue intemporelle. Ci si vede spesso con dei pantaloni bianchi. Non dovrei dirlo perché è un segreto, però ve lo dico a voi. È talmente semplice quando c'è un pantalone bianco abbinare qualsiasi altra cosa che hai già fatto bingo. Nel senso, col bianco gli puoi mettere qualsiasi cosa e poi il bianco comunque è il colore dell'anima. Un'anima pura porta il bianco. Quand je parle de pantalon blanc, je parle vraiment d'un beau pantalon blanc, pas d'un truc informe qu'on peut trouver parfois au bord de la mer. Alors vraiment, je t'en supplie, tente le pantalon blanc et si à la limite t'es un peu intimidé, mais prends un pantalon couleur écrue ou couleur mastic très pâle, c'est une très bonne introduction à cette pièce, c'est un super premier pas. Attention, pas de tenue entièrement blanche, donc si tu mets un pantalon blanc, tu vas pas mettre en haut un haut blanc, sinon ça fait vraiment kéké des plages et me fait vraiment pas ce coup-là, s'il te plaît. Les soirées blanches d'Eddie Barclay à Saint-Tropez, bah c'est terminé. Hein. Quand tu portes un pantalon blanc au pied, moi je te conseille de mettre forcément des jolis mocassins, des loafers comme on dit, désolé pour mon accent, ou des sneakers assez minimalistes et très intemporels. Le but c'est vraiment d'avoir des pièces assez sobres au pied pour vraiment calmer cette pièce. Alors sur les couleurs, moi j'ai pas de contre-indication particulière. Par contre, si tu veux mettre des sneakers blanches avec un pantalon blanc, c'est quand même bien qu'elles soient un petit peu usées, qu'elles fassent pas trop neuves, sinon ça va faire un peu too much. Les chaussures noires c'est tout le temps interdit. C'est vrai. Ah bah tiens, c'est une très bonne transition parce qu'on va parler des espadrilles. Alors chaque année on me dit que l'espadrille est tendance, mais là, vraiment cette année, j'en ai vraiment beaucoup vu dans les collections. Alors pour reconnaître un vrai cousu main sur une espadrille en tissu, il suffit de regarder le bout. Et normalement, si c'est du fait main, bah t'as une couture très particulière. Alors l'espadrille, s'il y a un truc que je veux que tu retiennes, c'est que c'est beaucoup plus polyvalent que tu peux le penser. Et surtout, là ça va te surprendre sur des tenues avec des blazers et des chemises pour peu qu'il y ait une petite summer vibe, tu vois. Alors évidemment, porter des espadrilles avec ton costume anthracite pour aller bosser, non, là ça n'a aucun intérêt. Par contre, avec un petit blazer laine, lin et soie, avec une chemise coton là ça fait des tenues d'enfer, je trouve. Donc vraiment, ose l'espadrille et surtout, n'aie vraiment pas peur de la porter dans des tenues habillées. Là où tu peux mettre des mocassins, en général, tu peux mettre une paire d'espadrilles. Alors au Pays Basque, tout le monde a sa marque d'espadrilles préférée. Alors ma mère, bon, du coup, qui est basque, elle ne jure que par les espadrilles de chez Nicole Pariès. Je t'invite également à lire notre article de 2012 quand même, hein, ça fait longtemps. Donc là, on t'explique comment c'est fait une espadrille et on te recommande plein de marques. Et du coup, l'article est en description. Le concernant, j'aime beaucoup ce que fait la marque basque ICA. Eux, ils font des espadrilles, je trouve assez marrantes. Tu vois, ils ont des modèles assez classiques, mais ils ont aussi des modèles plus travaillés, dont certains sont montés un peu comme des mocassins. Tu vas voir, c'est très cool. Et c'est 100% made in France avec la fameuse couture sur le bout. Et d'ailleurs, en ce moment, petite parenthèse, ils proposent des sneakers semi-doublés vraiment sympas et très adaptés à des climats un peu plus chauds. Les Basques, c'est une langue un peu bizarre, ils parlent comme Yoda. À l'envers avec... Un chocolat mangé G. Lors de notre visite vidéo de Sud Supply, j'ai été surpris de voir que finalement, en magasin à l'intérieur, pas mal des mannequins en plastique avec des espadrilles aux pieds. Et je trouve ça très bien qu'une marque comme ça montre que finalement, c'est un type de chaussure qu'on peut porter avec des beaux costumes, des belles vestes et des belles chemises. Ah, j'ai dit Sud Supply là et pas Sud Supply, c'est bien. Ensuite, on continue avec la polo shirt. Tu vois, la polo shirt, c'est un vêtement qui est particulier pour moi parce que j'en ai une et je me dis à chaque été, ça serait quand même bien que j'étoffe un peu parce que c'est quand même super cool comme vêtement. Alors la polo shirt, qu'est-ce que c'est ? Bah tu prends une chemise, tu prends un polo, ça fait pas des chocs à pic, ça fait... Plus sérieusement, c'est un peu comme si tu prenais une chemise et que tu arrêtais la boutonnière jusqu'ici. Et comme un polo finalement.
Et c'est vrai qu'on pourrait aussi appeler ça un pop-over. Alors l'intérêt de cette pièce, c'est que tu as l'élégance d'une chemise, on va dire, avec ce col qui tient bien et pas ce col qui s'affaisse comme sur un polo classique. Et justement, que tu as la décontraction d'un polo qui va avec, ça c'est cool. Donc pour moi, vraiment, n'hésite pas à porter ça avec un blazer ou simplement comme ça, s'il fait chaud, avec juste les manches retroussées, comme le faisait Gianni Agnelli. Et moi je trouve que c'est tellement, mais tellement plus élégant et de bon goût qu'un polo random, vraiment. Franchement, c'est vraiment beau gosse comme pièce. Hein. Alors je choisis quand même une polo shirt de couleur plutôt claire parce que, bon, pour une pièce qui va être portée en plein soleil, t'as pas trop intérêt qu'elle soit sombre, sinon tu vas avoir un peu chaud. Au niveau des matières, j'ai tout vu en polo shirt. Ça, comme une chemise finalement normale, donc t'en as qui en font en popeline, donc un tissu qui est relativement élégant. Par contre, j'en ai vu en coton piqué ou même dans des mélanges de coton lin. Donc c'est vraiment up to you, comme on dirait. Je te dirais quand même tente le coup de la polo shirt en coton piqué, la même matière qu'un polo, parce que le fait que ça soit extensible, c'est quand même super confortable. Mais si tu veux en prendre une en popeline, comme il y a chez Jean Glaisé, bah ça me va aussi. C'est juste que le rendu sera un peu plus élégant et tu pourras un peu moins bouger avec. Alors moi j'ai 3 adresses à te recommander pour la polo shirt. La première c'est Pininfarina. Pininfarina c'est une marque française, donc, mais qui a un nom italien, ils ont une boutique à Paris, et ils proposent des vêtements en style italien simple, mais pas trop exubérant, tu vois. Et ils ont une petite ligne de polo short qui est vraiment super cool à des prix très raisonnables. Alors ensuite, tu as l'e-shop Zampa de Gaina qui en propose sous leur propre nom, qui sont très cool aussi. Et pour finir, il y a les polo shorts de chez Howard, que j'aime bien parce qu'il y a des couleurs qu'on voit nulle part ailleurs. Vraiment, il y a un choix de... Il y a de la fantaisie, quoi. Et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, toute leur collection de chemises estivales, elles sont vraiment super cool, avec des tissus plutôt originaux. On continue avec la chemise col requin. Alors ça, c'est mon petit chouchou cette année, et bon, ça n'a aucun rapport à voir avec les dents de la mer, forcément. C'est un col écrasé, du coup, qui doit sûrement évoquer la forme d'un requin, en cherchant bien. On peut dire aussi col hawaïen, col bowling ou col cubain, donc c'est comme tu veux. En tout cas, en anglais, on dit camp collar. Alors je viens de l'apprendre à l'instant, mais apparemment, Nicolo en a aussi parlé dans son dernier Sapin 5, comme quoi il n'y a pas de hasard. Donc pour moi, la chemise col requin, tu vois, c'est le summum de la décontraction estivale. Et je trouve, tu vois, ça ajoute de l'aspérité dans une tenue et ça évite de tomber dans la monotonie, voire peut-être même l'ennui, d'avoir que des chemises en Oxford blanches ou bleues. Alors cependant, avec cette chemise, il y a quand même un dilemme. Est-ce que quand tu la portes avec un blazer, le col, tu dois le mettre par-dessus ou en dessous? Et franchement, c'est compliqué à trancher, et même Jordan, je sais qu'il a un peu du mal. Tiens, d'ailleurs, tu sais quoi, on va l'appeler. Salut! En fait, c'est un gimmick de style qu'il faut sentir. Difficile d'improviser. Soit tu échoues et tu ressembles à John Travolta dans Saturday Night Fever, soit tu réussis et ça paraît naturel, comme un accident de style qui aurait bien tourné en fait. Une chose est sûre, si tu hésites, tu ne le fais pas, t'aurais l'air déguisé. Je te conseille alors de le laisser sous la veste, une veste la plus casual possible. C'est tout pour moi pour l'instant, mais ce que je peux vous dire c'est qu'on se revoit très bientôt. Salut! Et pour moi, la chemise à col requin, elle a une particularité que j'aime bien. C'est une des rares chemises où je trouve ça vraiment intéressant de la porter avec un t-shirt en dessous, ça fait super décontracté. Jinji en fait des made in Japan qui sont vraiment super cool, moi j'ai eu un gros coup de cœur, leur seersucker japonais il est mortel, et j'aime beaucoup celle avec les rayures couleur bronze, c'est vraiment bien quoi, moi j'aime beaucoup. Mais sinon tu en as vraiment partout, hein, chez Hartford, Officine Générale, Drapeau Noir ou encore Édition MR. Et de manière plutôt étonnante, c'est une pièce qui est très récurrente dans les grandes maisons de luxe. Mais c'est très beau, ça je dis pas le contraire, par contre, oula, les prix montent très vite on va dire. Par exemple, chez Dries Van Noten, une chemise col requin, ça dépasse très facilement les 500 €. C'est onéreux. Genre tu vas devoir faire un crédit pour acheter une chemise, alors que moi, cet argent j'ai envie que tu le gardes pour partir en week-end. Et on finit avec le sling bag. Alors attention, là ça va faire polémique. Hein. Les fans d'art sartorial vont sauter au plafond. Et ils auront raison de le faire parce que porter un sling bag avec un blazer et une chemise rentrée dans le pantalon, c'est pas terrible. J'admets. Le sling bag, c'est quand tu as besoin de porter des trucs, mais t'as pas besoin de sac à dos. Donc c'est un petit sac que tu mets, voilà quoi, comme un peu en bandoulière, mais c'est pas non plus une sacoche, tu vas voir. Alors, c'est un sac qui se porte très clairement dans une tenue décontractée, là-dessus, nous sommes d'accord. Alors parfois, quand tu te promènes le samedi, ou même en vacances, tu as tes lunettes de soleil à prendre, leur boîtier, une batterie externe, un petit snack, des clés, t'as ta santitane de chez Snowpeak, donc ça fait quand même pas mal de trucs à trimballer. Mais c'est aussi trop peu d'objets pour utiliser un sac à dos. Donc forcément, là la solution pour moi c'est le sling bag. Alors évidemment, si tu dois porter ton ordinateur, le chargeur, tes livres, ton épuisette et ton pull, là oui, reste sur un sac à dos. Et le sling bag, il a un argument de poids quand il fait chaud. Vu que tu n'as plus un sac à dos, forcément ton dos ne transpire plus autant, donc quand tu arrives sur le sable et que tu déposes ton sac, ton dos n'est pas trempé, et ça c'est super cool. Au Japon, c'est un accessoire qui est très répandu chez les marques streetwear, et d'ailleurs il y a pas mal de stars US qui se sont bien emparées de l'accessoire parce que les grandes maisons de luxe
se sont vite rendu compte que ça pouvait être une belle manne financière pour elles. Et vous connaissez les maisons de luxe, hein, s'il y a bien un truc sur lequel elles peuvent aller chercher de la marge en mode vraiment YOLO, bah, ce sont les accessoires. Alors bien que certains peuvent se porter autour de la taille, moi je te conseille quand même de le porter sur l'épaule et de ne pas faire comme The Rock. The Rock knows exactly who you are. Et je dois te faire une confidence. Lors de mon voyage au Boom Festival il y a presque un an, donc qui est un festival de musique psychédélique, j'ai été marqué par les festivalières et les festivaliers. Tu vois, ils avaient tous un waist bag, donc une ceinture sac on va dire, et des sling bags pour, comment dire, pour porter leur substance récréative. Ils n'étaient pas gênés par un sac à dos pour danser ou même sous le soleil. Alors pour mes recos de marque, je tiens d'abord à remercier Carilogy, donc c'est en anglais certes, mais c'est le bon gueule du sac à dos et je passe mon temps à le recommander. Alors on commence avec Code of Bell, qui est une marque fondée par un japonais, avec des sling bags donc assez graphiques, assez visuels, et dont certains sont en X-Pack. Alors l'X-Pack c'est une matière pour les voiles de bateau, donc c'est très costaud et ça résiste bien à la météo. J'aime bien aussi le D-Pack de la marque AR, donc qui est assez simple, assez design, dans un Cordura 1000 deniers quand même, donc c'est assez costaud, comme sur les sacs Goruk. Donc là, tu as un truc qui va tenir le coup. En description, je te mets quelques autres articles de Carilogy parce que des sling bags, ils en ont recommandé une tonne. Donc tu trouveras forcément ton bonheur. Voilà, j'espère que tous mes conseils vont t'aider à avoir un super style cet été. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu mets le pouce bleu, tu t'inscris à la newsletter et tu t'abonnes. Et moi, je te dis à très bientôt. Salut! Ah mais attends, t'es encore là? Bon ben ça tombe bien parce que j'avais envie de te faire une scène un peu post-générique, tu vois. Et j'ai envie de te parler des 4 vêtements que je ne recommanderais jamais et que tu dois bannir. Shut your eyes, Murray, and don't look at it no matter what happens. On va commencer avec le pantacourt. Dans ma vidéo sur la garde-robe en vacances, c'était une pièce que je torpillais allègrement. Et pour le coup, je veux continuer le combat ici parce que c'est une pièce que je déteste. Éloigne-toi autant que possible de cette pièce, c'est une pièce qui devrait être interdite et crois-moi, c'est impossible d'être stylé avec cette pièce-là, mais vraiment. Alors pourquoi? Parce que ça casse la silhouette, c'est dans des tissus qui sont souvent dégueulasses et... Vraiment, il n'y a aucun intérêt, aucun. Forcément, l'autre pièce qui est portée avec des pantacourts, c'est les t-shirts et les polos bariolés. Alors là, c'est vraiment de la merde. Donc tu vois, toutes ces pièces avec des couleurs improbables, avec des inscriptions qui veulent absolument rien dire, ça t'oublie direct. Là aussi... Je sais pas, ça fait vraiment mec qui a envie d'être stylé l'été, mais qui a pas de goût, quoi, tout simplement. On continue avec les débardeurs. Alors oui, je sais, Rick Owens, qui est un créateur qui fait beaucoup de musculation, on propose beaucoup dans ses collections. Et c'est une marque que j'aime bien, d'ailleurs. Mais franchement, bah, à part lui, tu peux oublier cette pièce parce que ça fait vraiment... Moi, je trouve que la plupart du temps, ça fait négligent, en fait, tu vois. À la limite, ça t'ira si tu as un look très street, un peu genre, tu vois, le skater californien. Genre avec une belle casquette, des paires de lunettes de soleil, pourquoi pas un bracelet ou deux, un beau short et des belles sneakers, mais sinon franchement c'est chaud, hein. Ne t'aventure pas dans cette pièce, vraiment prends pas de risque. Et on finit avec la fameuse petite sacoche. Alors je sais, c'est très pratique comme accessoire et c'est un peu culotté de ma part de tirer sur cette pièce alors que je viens de faire des recos de sling bag, mais ça marche pas. Mais là je te parle pas de sling bag, je te parle vraiment de la petite sacoche en toile qui fait un peu genre mec qui bicrave, tu vois, qui a des substances un peu interdites et qui veut les vendre sur la plage. Et en plus, quand tu en portes une avec un t-shirt bariolé et un pantacourt, là t'accumules les malus et c'est un gros no way, un gros no go. Il faut pas y aller quoi. Voilà, donc là bah, c'est vraiment fini pour cette vidéo. Donc si ça t'a plu, bah tu fais toujours la même chose, hein. Tu mets le pouce bleu, tu t'abonnes et tu t'inscris à la newsletter. Et moi je te dis à très bientôt ensoleillé. Salut!